Merci de rester fidèle donc à cette émission dénommée Éco-Jeunes sur New World Economy, cette émission qui donne la parole aux jeunes et qui célèbre la jeunesse dans toutes ses dimensions et dans toute son originalité. Pathologie pour certains et négligence corporelle pour d'autres. La conséquence directe, c'est des odeurs nauséabondes qui semblent invivables dans une certaine mesure. Est-ce que ces odeurs, lorsqu'elles commencent donc par se manifester, peuvent arriver à mettre fin à une relation de vie qui a été bâtie sur plusieurs années? Tel est donc le sujet du jour et nous en débattrons tout à l'heure donc avec Alain Gaba. Il est spécialiste stratège en marketing. Nous avons le plaisir et le privilège de l'avoir encore aujourd'hui sur ce plateau. Alain, bonjour et merci d'honorer à cet engagement solennel. Bonjour Coco, merci pour l'invitation pour débattre d'un thème très 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 spécial et je sens que nous allons vraiment nous amuser, nous allons vraiment décortiquer les choses ici. Quand on parle de l'odeur corporelle, c'est un sujet qui intéresse naturellement les femmes. Et nous avons une femme donc sur ce plateau. J'espère que tout au long de cette émission, beaucoup ne vont pas pleurer, beaucoup ne vont pas souffrir à des mots qui naturellement sortent et sortiront encore de la bouche de Apefa. Apefa, bonjour, ça va? Bonjour Coco, tu es super mignon avec ta casquette. Je le dis juste pour ça c'est de l'influence. La créature de Dieu, pardon. C'est de l'influence. C'est de l'influence, mais ça ne va pas m'empêcher à tenir un débat qui laisse la parole à tout le monde et qui, entre autres, ne fait pas la part belle à Apefa. Ah, merci. Super. Je voudrais quand même dire bien de choses à tous les internautes et à tous les téléspectateurs et les fans de cette émission Éco-Jeunes. Coucou à vous et merci, bisous à tous. Nous avons également le privilège d'avoir donc sur ce plateau un journaliste. Il est également entrepreneur. Je vous nomme Jacob Katé. Jacob, merci de rejoindre cette merveilleuse émission et de partager ce moment merveilleux avec nous. Merci beaucoup Coco. Bonjour à tous. Bonjour à Pefa, bien sûr. Oui. Bonjour Alain. On vient juste de commencer. Soyez bien installés parce qu'avec ce thème, ça ne serait pas possible. Ce ne serait pas possible, ce serait vraiment de lourd et ça c'est sûr sur ce plateau. Mais alors, avant peut-être de te laisser la parole, j'ai bien envie de m'adresser à la seule dame que nous avons donc sur ce plateau. Apefa, est-ce qu'il t'est déjà arrivé de faire des reproches à une personne vis-à-vis de son odeur et comment ça s'est passé? Oui, justement. Il m'est arrivé une fois de reprocher quelqu'un sur son haleine, sur la mauvaise haleine. Ok. Parce que c'est un proche à moi et on se côtoyait presque toutes les fois. Et j'ai remarqué que quand il tient la parole, quand il te parle, il y a ça c'est pas bien quoi. Ayam et Glena quoi. Oh. Ayam et Glena. Déjà de par les choses qui sont. Quand il commence. Est-ce que c'est la parole ou bien c'est l'odeur? Non, quand même pas la parole. Je parle bien de la mauvaise haleine. Ok. Donc moi d'abord j'ai fait une analyse. Je me suis dit que la mauvaise haleine est due à beaucoup de choses. Il y a des maladies aussi qui causent la mauvaise haleine. On y reviendra certainement. Oui. Et je lui ai demandé. J'ai mené une discussion avec lui. Je lui ai demandé s'il souffre de sinusite ou bien de quoi. Il m'a dit non. Bon, c'est pour arriver à... Tu as essayé de poser d'abord cette question. J'ai commencé d'abord par lui poser cette question-là avant de savoir vraiment ce qui cause cette mauvaise haleine. Il m'a dit non, qu'il ne souffre pas de la sinusite et tout. Donc, et puis cette odeur, ce n'est pas une odeur de sinusite aussi. C'est une odeur de dents non brossées, de bouche non lavée, quoi. Et je lui ai dit, qu'est-ce que tu en sais? Ok, on y va. Et je lui ai dit, tu sais, j'ai quelque chose à te dire. C'est un peu désagréable, mais j'ai pris mon courage à deux mains pour pouvoir arriver là, pouvoir en parler avec toi. En parler avec toi. Et je crois que je suis très bien placé pour te le dire. Quand quelqu'un vient te le dire ailleurs, c'est pour se moquer de toi ou bien tu vas le prendre mal. Tu sais, il y a plusieurs fois, j'ai senti que ton haleine n'est pas du tout. Et nous, mais pour moi. Et Ayam et les Blinto, tu allais. Donc, Mais j'espère que tu n'as pas dit ça comme ça. Hein. Non, je ne l'ai pas dit comme ça. D'accord. Donc, de veiller à prendre grand soin de sa bouche. Si c'est la pâte dentifrice qui n'est pas bonne, de changer sa pâte dentifrice. Comment la pâte dentifrice n'est pas bonne? Oui, ça peut arriver. Ok, d'accord. De changer, de bien brosser sur la langue et tout. Et il a dit d'accord. Et j'ai senti que la discussion qu'on menait avant que je n'entende ce sujet, il a refroidi tout de suite. Et puis, le lendemain... Parce que Améa le pompo, Obena, Ebenu, elle est loin.
Et tu veux qu'il continue par parler? Mais j'ai vraiment utilisé des stratégies pour ne pas le blesser, pour ne pas le lui dire en le blessant. Est-ce que le moment était idéal? Est-ce que c'était le bon moment? Parce que moi, je dis une chose. Allez, on n'a pas commencé le débat. On n'a pas commencé le débat. À la question de Coco. En fait, moi, je dis une chose. Une chose est de faire un reproche à une personne et l'autre chose est de voir la manière dont et le contexte dans lequel cette reproche a été faite. Okay. Est-ce que APEFA, as-tu utilisé les bonnes manières, la bonne approche juste pour pouvoir mettre cette personne en confiance pour que son ego propre ne soit pas touché? Mais est-ce que je suis arrivé au bout de mon propos pour que Alain sache que ce que j'ai dit a mal tourné ou pas? Parce qu'en fait, si ça a été tellement bien dit, je ne suis pas certain que la personne allait d'un seul coup garder son silence lors de la discussion. Il allait peut-être jusqu'au bout. Il a refroidi et puis le jour d'après, il ne m'a plus adressé la parole. Voilà, ça veut dire qu'à un moment donné, il ne m'a plus adressé la parole. Il y a quelque chose. Ok, d'accord. Et j'étais étonnée, j'étais surprise que 2 semaines après, il y a quelqu'un qui m'a parlé de la même chose. Et qui est venu me dire que APEFA Ognan, ton frère là, tu sais, si tu peux lui dire ça, ce serait bien. Que mais il est pour nous voir, mais si tu peux, waouh, il est proche en toi. La tête blênée, mais on est vers les blêmes là, c'est gomme. Ça veut dire que si il s'aventurer à le lui dire, il ne va pas comprendre que moi je suis bien placé, je suis proche de la personne pour le lui dire. Moi-même, je me suis dit d'accord. Vous ne savez pas ce qui m'est arrivé quand j'ai voulu en parler. Tu vois. Et il ne m'a plus parlé pendant plus de 3 mois. Et puis, un beau jour, il m'a appelé. Il a dit qu'il voulait qu'on se rencontre. On s'est rencontrés. Il m'a dit qu'il voulait me présenter ses excuses. Par rapport à son comportement. Par rapport à son comportement, parce que il a été choqué. Oui. Il avait eu très honte. Ok. Il avait eu vraiment honte quand je lui ai dit ça. Mais il avait préféré que je le lui dise, que une autre personne le lui a dit. Ok. Et la personne, c'était comme une injure, en fait. Il avait préféré que lorsque je lui en avais parlé, il devait se corriger. Plutôt que de laisser, il a fait comme si, si vous voulez me l'échoer, néné. Et après, quelqu'un le lui a dit d'une manière insultante, tu vois. Et c'est là qu'il a pris conscience. Maintenant, est-ce qu'après les 3 mois, quand vous êtes rencontrés, est-ce qu'il y a eu un changement? Oui, il y a eu un changement. Il m'a même demandé de l'aider à choisir une pâte dentifrice, bon, les sociétés qui vendent des pâtes dentifrice, passez voir APEFA. Oui, je vais faire la publicité. Des bains de bouche et tout ça. Et puis, ça a marché. Alors, ce que je retiens d'abord dans l'intervention tout de suite d'APEFA, c'est que pour nous les humains, c'est comme si ce n'est pas facile d'accepter un certain nombre de vérités et qui des fois se rapprochent à nous et qui peuvent toucher notre ego. Oui, c'est vrai parce que généralement on a quand même notre fierté, notre ego qu'on veut préserver et c'est souvent difficile pour toute personne, même si c'est ne serait-ce que papa, maman. On prend l'exemple même à la maison, ne serait-ce que papa, maman qui nous font des reproches, ils nous avaient quand même de les bourder. Et ça c'est juste des choses basiques. Donc imagine qu'on arrive jusqu'à te dire par exemple que ton haleine ou que peut-être ta sueur n'est pas quand même acceptable. Et quelqu'un qui te dit vas-y l'âme là. Et puis on te dit ça d'une manière vulgaire. Ça frustre. C'est pour ça, généralement, on a ce qu'on appelle des reproches bienveillantes. Okay. C'est-à-dire que tu essaies de faire la chose pour dire, allez, tu es un homme très élégant, très chic, très frais. En fait, tu essaies de flatter l'ego de la personne. D'abord, en un premier temps. Exactement. Et après, tu peux dire, bon, tu sais, tout cela serait parfait si seulement tu as peut-être un très bon parfum, un parfum qui te met en valeur, un parfum, je ne peux pas la publicité, mais soit avec que tu parles, qu'on ait envie d'écouter jusqu'à la fin. Super. Et là, tu finis juste en disant à la personne, je viens juste de faire une petite recommandation, mais c'est juste pour t'aider à être la meilleure version de toi-même. Wow. C'est pour ça que j'insiste sur l'approche. On appelle ça, moi je suis dans je ne peux pas faire de la publicité, mais je suis dans un club d'Awa, tu vois, qu'on appelle Toastmaster. On appelle ça en fait la méthode sans douche. On commence avec les points forts de la personne. Ensuite, on met quelques
quelques aspects à améliorer et on finit par les points forts encore de la personne avec des recommandations pour que la personne ne se sente pas frustrée dans son amour propre. Et donc, quand on veut faire de pareils reproches qui touchent à la personnalité, qui touchent quand même à l'ego de la personne, il faut être subtil pour qu'on ne se retrouve pas dans une situation où la personne prend du recul 3 mois avant d'avoir le courage de revenir. Super. On y reviendra tout au long donc, de cette émission. Mais Jacob, et est-ce que déjà, avec ce que Alain vient de dire, est-ce que tu partages le point de vue d'Alain selon lequel déjà qu'on serait obligé de flatter ton ego avant qu'on ne te dise ce qui peut te changer, ce qui est bon pour toi? Oui, peut-être, et peut-être pas chez quelqu'un, puisqu'il y a différents types de tempéraments. Il faut connaître le tempérament de la personne, s'il est colérique, il est sanguin, il est phlegmatique, tout ça là, avant de savoir comment lui dire s'il faut aller directement, violemment, parce que certains, violemment, carrément. Voilà. Certains, il faut taper dur pour qu'ils chantent. Certains, il faut aller doucement. Il faut les amuser, on dit en hébreu, pour que ça change vite. Quand on parle de sentir mauvais, donc on fait allusion à l'hygiène corporelle, l'hygiène buto-dentaire, à dire prendre soin des téguments. Quand je parle de téguments, je parle de la peau, les aisselles, les poils, tout ça là. Donc si tu raccroches parce que ton copain, bon, je peux dire aussi ta copine. Ta copine, parce que c'est dans le deux sens. Et pour les femmes, je parie que c'est encore grave. Hein. Bon, ça c'est une parenthèse. Très grave. Pourquoi elle peut pas me regarder méchamment? On y va. Non. Et donc, la manière aussi de le dire est très très importante. Et je vais aussi continuer par dire, ainsi, par exemple, vous êtes en couple et tu dis que tu as reproché. Comme me dit le thème, parce qu'il sent mauvais. Et avant, il sentait comment? Bon, le problème c'est que il sent mauvais ou pas. Bon, avant peut-être qu'avant la personne a pris le temps de, avec le courage de supporter, mais apparemment ça ne change pas. Oui, ça, je pourrais dire que c'est de la négligence. Hein. Tu te négliges. Et tu prends pas bien soin de toi, parce que par exemple si tu veux aller à l'église, tu peux être propre, nickel et tout ça, nickel, mais à la maison ce n'est pas ça, donc bon, Apefa tellement de choses nous dit sur le léger corporel, voilà. Apefa, ce que je retiens, c'est que il est difficile pour nous en tant qu'un être de danser et s'apprécier en même temps, c'est-à-dire que des fois c'est comme on ne sait pas. On peut sentir pas bien, je vais dire, ou pas bien sans le savoir. Et je ne sais pas, peut-être que toi-même, tu n'as pas conscience du fait que tu sens peut-être mauvais et que c'est les autres qui vont te le dire. Peut-être que tu ne sais pas que ton odeur, tout ce qui sort de ta bouche inquiète les gens qui sont autour de toi. Mais bon, c'est une manière de parler. Est-ce que c'est vrai ou ce que je dis n'est pas forcément vérifié? Une chose je sais est que quand tu as une mauvaise odeur sur toi, la première personne à sentir son odeur, c'est soi-même. C'est faux. La première personne à réaliser. Objection. Allez, on y va. Objection parce que en réalité. Oui. Alors en réalité. 2 secondes et on donne la parole à Apefa. Alors en réalité, parfois on le sent pas parce que on est habitué à soi. On est habitué finalement à soi tellement qu'on ne sent pas qu'on a peut-être l'odeur qui n'est pas vraiment agréable. Et puis au-delà de ça, il faut savoir que la capacité pour moi de comment on appelle ça, l'odorat varie en fonction de chaque personne. D'autres sont vraiment sensibles. Très sensibles. Et donc quelque chose qui n'est pas assez fort pour moi, pour Apefa, juste même à 5 km du n'importe quoi, elle peut sentir en fait la personne que voilà, cette personne-là dégage quelque chose qui n'est pas agréable. Donc pour moi, dire que normalement on est censé le savoir, non. Super. Dire qu'on est censé le savoir, non. Apefa, ce que je voudrais vraiment savoir aujourd'hui, on va accepter que peut-être que la personne ne sait pas, ou la personne n'a pas réalisé que son odeur est inquiétante. Maintenant, qu'est-ce qui motive ou bien qu'est-ce qui explique ça quand à un moment donné, la personne commence par dégager des odeurs qui rend la vie difficile et invivable? Coco, j'espère quand même que Alain ne va plus me couper la parole. Non, maintenant, Alain donne sa parole. Alain, on ne va plus te couper la parole. On y va. Ok. D'abord, il y a des douches très mal prises, le bain très mal pris. Nyaoma. Oui.
Le Binter mal pris qui dépendent. Oui, je suis en train de dire des vérités, que des choses que des gens vont trouver peut-être bizarres, ou bien je vais choquer, mais qui sont des réalités au fait. Ok, on va aller à la pédagogie. On va être pédagogie des douches. Des douches qui sont mal prises. Il y a le choix du savon aussi. Il y a le savon avec lequel on se lave. En Afrique? Oui, parce que vous savez, chacun a son degré de transpiration. Ok. Coco peut-être peut utiliser le même savon que moi je pourrais utiliser, que moi ça ne m'arrangerait pas. Donc il faut savoir comment et savoir si il faut se faire une analyse sur soi. Ok. Il faut prendre le temps de connaître ton corps. Ok. C'est ce qu'on ne fait pas souvent. Oui, c'est ce qu'on ne fait pas souvent. Est-ce que quand je prends une seule douche par jour, ça m'arrange ou ça ne m'arrange pas? Il y a des gens déjà à 8 heures ou bien à 9 heures, quand déjà le soleil se lève, ils ont une forte odeur en fait. Ils commencent pas à sentir mauvais. Mais quelqu'un peut aller jusqu'à 14 heures ou bien 15 heures sans se doucher et qui ne transpire pas. Okay. Donc il faut que chacun connaisse son corps. Il faut essayer de flairer l'odeur de ta bouche. Voir si ça sent mauvais ou pas. Okay. Il y a de ces choses-là qui dérangent. Il y a des habits que tu portes un habit aujourd'hui et que tu le remets demain, alors que ça dégage une odeur pas nauséabonde qui dérange ton prochain, mais il n'aura pas le courage de te le dire. Okay. Il y a des habits qui sont quand tu sèches, tu peux bien faire une lessive, sécher ton linge. Quand le linge ne sèche pas bien, ça garde une odeur. Et quand tu portes ça dégage vraiment des odeurs nauséabondes qui... Un coucou spécial à PFA à tous ceux qui utilisent, si je savais, bon, c'est une parenthèse. Ils ont vous balle perdu. On continue l'émission. Ils se connaissent, on y va. Au niveau de la bouche, il faut prendre le temps de brosser ses dents et de brosser aussi la langue. Brosser ses dents, brosser la langue. Parce qu'il y a des résidus, bien des trucs qui restent sur la langue. Et quand on ne le brosse pas bien, ça dégage aussi des odeurs. Mais non, du côté des filles, il y a des tresses. Des tresses? Des tresses ou bien des coiffures qui font des mois. Et il y a des gens qui transpirent aussi dans la tête. Donc non seulement les habits, les aisselles qui dégagent des odeurs, mais il y a aussi des cheveux qui dégagent des odeurs pas bonnes. À peu près, je comprends que c'est pour ça que tu peux aborder une fille aujourd'hui. Tu rencontres la fille, elle pète la forme, elle est jolie et tout ça, tu l'abordes. Mais après quelques minutes et tout, dans ta tête, tu te dis que non, ça là, je te mets sur la liste parce que l'odeur que la personne dégage, peut-être elle autre, elle n'a pas conscience de ça, mais ses cheveux, Dieu seul sait. Oui. Et le lendemain, tu supprimes son numéro dans ton téléphone. Vite fait. Surtout que parfois pour des perruques, on enlève, on accroche, quand on veut sortir, on peut ça rapidement, on met. Voilà, donc du coup, ça fait que quand il y a assez de soleil, ça commence pas. Quand nous sommes dans un pays tropical, au fait, donc quand il y a le soleil, ça fiam. Et on a quoi? Ça amplifie. Wow. Et puis il y a aussi les entrejambes. Les entrejambes. Oui, on va un peu, c'est un peu dans intime, dans les intimités, surtout du côté des filles. Il y a des entrejambes qui sont vraiment mauvais et c'est dû peut-être à des infections. Il y a pas mal de garçons qui peuvent témoigner qu'il y a des filles qui viennent et au moment d'avoir de l'intimité, quand la fille se déshabille ou bien enlève ses sous-vêtements, le débouleur au sommet. Voilà. Il y a ces petits trucs là, des foulards, des petits trucs qu'on doit, des soutiens-gorge qu'on porte pendant toute une semaine sans les laver, des collants qu'on porte. Mais est-ce qu'on n'exagère pas, Péfa? Est-ce que c'est vrai? Non, nous sommes au 21e siècle et qui nous suivent dans cette émission et qu'on dit qu'une semaine sans utiliser, sans laver, sans soutien-gorge. On a déjà vu, ce n'est pas pour me moquer des gens, mais beaucoup de téléspectateurs, d'internautes peuvent témoigner. On a déjà vu des soutiens-gorge dans les habits où les ficelles sont vraiment sales. La couleur blanche peut devenir une couleur beige ou bien du beurre, comme une couleur beurre, qui sont extrêmement sales. Mais on le porte parce que
comme la personne te dit qu'elle porte ça sous, c'est des sous-vêtements, porte ça sous l'habit. Bon, mais les peurs, ce n'est pas, mais ça dégage vraiment une odeur. Ça dégage des odeurs. Ça peut dégager une odeur jusqu'à chez ton prochain, sans que. Et puis moi je vais rajouter, par exemple, moi je vais chez les hommes. Le débardeur par exemple. Tu prends un habit neuf et que tu mets sur un débardeur déjà sale, je te jure que déjà 9 heures, l'habit neuf, l'habit propre va absorber l'odeur du débardeur. Waouh, parce que le débardeur est sale. Est sale, il dégage déjà, voilà. Et donc, avec un peu de chaleur, de transpiration, les deux vont partir en cacahuète. Et puis, toi, tu dis que tu as porté un truc propre et tout, alors que l'odeur que tu dégages... dis le contraire, en fait. Dis le contraire, en fait. Oui, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de critères que les gens... Il y a des choses que les gens observent, que toi, sans le savoir, tu es là, vous faites une rencontre, et puis 2 jours, 3 jours après, la personne ne revient plus, ou bien la personne te quitte. Tu te demandes, mais qu'est-ce que j'ai dû lui faire? La personne n'aura peut-être pas le courage de te dire que c'est tel ou tel. Il y a des chemises où le col de la chemise, il y a des traits de saleté qui se font voir. Wow. Et ces choses-là, il faut prendre toutes ces choses en compte. Il y a des chemises, le rebord. Je réalise que la plupart du temps, on ne fait pas attention à ces choses. Surtout pour nous, les hommes, on se dit, bon, tu allais, comme les petits gars là, l'essentiel, il faut m'a pas galé à son moment, mais nous, comme il est dans les filles, peut-être que certaines personnes nous suivent dans cette émission. Il y a beaucoup de personnes. Il y a beaucoup de relations, il y a beaucoup d'amitié, il y a beaucoup de relations, pas forcément des relations amoureuses, mais qui ont été éclatées à cause des mauvaises odeurs, à cause de la négligence de l'hygiène corporelle. Ça peut même nous faire perdre du boulot. Hein. Oui, l'hygiène corporelle est très importante. Wow. C'est très important. Alors, Coco. Je vais finir, s'il te plaît, monsieur Alain. Un peu on y va. Je vais finir. Je crois que il faut déjà commencer par inculquer ces choses-là dès le bas âge, parce que dès qu'un garçon arrive à l'âge de la puberté, c'est en ce moment que ces odeurs commencent par... Voilà. Il faut commencer par dire à la personne que fais ceci, lave-toi bien les aisselles, et prends soin de toi. Il faut souvent appliquer des crèmes dépilatoires. Il faut, soit si vous ne supportez pas le rasoir, il faut se raser, il faut appliquer... L'hygiène corporelle ne dépend pas de la richesse. Dire que c'est parce que je suis riche que je sens bon, bien que je sens mauvais. Il faut le citron, il faut alum. Comme on le dit souvent. Oui, c'est seulement à 25 francs. Bon non. À 25 francs, tu peux l'utiliser sur un mois. Mais même à l'âme là. Des fois, ça fait honte. C'est-à-dire que beaucoup ont honte, se disent que bon, m'avait plaît à l'âme. Maman, si couton, mais il y a qu'un. Tu appliques ça dans ta chambre. Catégoriquement, certaines personnes refusent catégoriquement quand on leur dit que ton odeur, vraiment, il va dire, ils refusent catégoriquement, ils ne veulent même pas entendre. Il a qu'à retourner à la maison, aller sentir sa chemise. Ok. Pas sentir ta chemise. Va sentir un peu tes affaires. Un peu familier, là, moi, j'ai senti, mais je n'ai. Oui, c'est là, en fait, je disais que. Oui, l'odorat. On va finir rapidement avec toi. Il y a aussi un aspect très important qui sont les chaussures. Les chaussures. Les paires de chaussures, les tennis, les quoi que tout ça là. Oh non. Parfois. Mais à quel moment ça sent? Parce que si moi je porte mes chaussures et que je rentre à la maison, je les laisse quelque part, je vais me coucher. À quel moment ça... Bon, je comprends pas. Je peux peut-être intervenir sur ce sujet avec ta permission. D'accord. Alors, généralement, les chaussures et puis chaussettes. Et les chaussettes. Parce que les deux vont de pair. Ou certaines personnes ne mettent pas des chaussettes. Oui. En fait, quand nous transpirons, ça rentre, les pieds aussi, la paume des pieds transpire. Et finalement, l'intérieur de la chaussure est mouillé. Et donc, c'est pour ça qu'il a recommandé que quand on revient à la maison, si c'est en journée, il faut mettre ça dehors pour pouvoir sécher l'intérieur. Okay. Maintenant, ce que les gens font, toi-même tu sais que tu sais que tu as porté une chaussure que tu n'as pas lavée il y a une semaine. C'est toi au boulot à midi, tu te déchausses et tu marches les pieds nus dans le couloir ou bien dans le bureau. Tes collègues vont faire comme ça.
des fois, ils ne disent rien, mais bon, tout le monde est frustré. Tout le monde sent que l'odeur vient de toi. Et surtout que tu occupes une position. Voilà, le chef. Exactement. Tu vas aller dire à ton chef qu'il sent mauvais. Exactement. Donc pour ça, au moins, jusque là, je suis d'accord avec Apefa sur. Oh, merci. Par contre, pour une fois. Par contre, il y a pas d'accord avec moi. Là où je ne suis pas d'accord dans ton intervention, quand tu disais qu'il y a des relations, que ce soit amicales ou amoureuses, qui se sont séparées, qui sont arrivées à la fin, juste parce qu'il y a ce problème d'odeur, je trouve que c'est trop exagéré. Parce que pour moi, ce n'est pas un problème qu'on ne peut pas résoudre en fait. Ok. Quand on dit quelqu'un n'a pas vraiment... Donc, Alain, si je comprends bien, tu n'es pas d'accord. Moi, je suis pas d'accord. Par exemple, que la meuf sort de cette relation parce qu'elle n'en peut plus. Mais si elle dit Pour elle a essayé, pour moi, ce sont et que l'odeur est restée et elle a dû raccrocher. Pour moi, ce sont des excuses. Et comme j'ai l'habitude de le dire, quand on veut tuer son chien, on l'accuse de rage. Okay. Parce que je ne peux pas comprendre, ce n'est pas comme, excusez-moi, ce n'est pas une maladie incurable. Okay. Tout à l'heure dans son intervention, elle a parlé de halame, elle a parlé de citron, mais elle a la fille n'arrive rasoir. Elle a parlé de rasoir, tout ça mais là. Même tu le supporter et tu connais, elle n'en peut plus. Non, en fait, Okay. moi, je me dis, un homme quand même qui tient à une femme. Okay. Et dépendant de la manière dont la femme arrive quand même à te faire comprendre en fait que par rapport à ton odeur, quelque chose ne va pas. Il y a quand même, quand on est homme et quand on sait être responsable de ses actes, on essaie quand même de faire des efforts. Moi, je veux être factuel. Je veux être factuel parce que parfois c'est ça aussi l'émission Éco-Jeune. À un moment donné de ma vie, j'étais confronté à cette situation-là. Et honnêtement, je ne savais pas qu'en fait, mon odeur corporelle n'était pas agréable. On m'a appelé, on m'a dit, Alain, il paraît que quand tu transpires beaucoup, ça ne va pas bien. Et là, par exemple, j'étais obligé d'acheter, par exemple, la poudre Salvatis. C'est pas de la publicité, parce que là, on est là pour donner des conseils. Ou, avant de sortir le matin, je mets ça dans les aisselles pour pouvoir limiter, en fait, la chaleur. Alain, maintenant, il y a tes pléaux. Non, ce n'est pas... En fait, c'est justement pour ça. Que ça choque, moi, je me mets dans la peau de en fait, c'est pour ça que je dis que quand on te fait la reproche, il est quand même important de se dire, ok, on m'a fait une reproche, il faut que je m'améliore dessus. Donc, dire que c'est parce que la personne n'est pas quand même, la personne a quand même l'odeur qui n'est pas agréable et qu'on quitte la relation, moi je me dis ce n'est pas la solution. Okay. Il faut montrer à cette personne, chérie, bébé, je veux rester avec toi, mais je ne voudrais pas que quand on va aller dans les fêtes avec les amis, que après, que tu sois par exemple l'objet de moquerie, l'objet de tout ce qui va avec. Donc je voudrais que, et puis parfois même les femmes font des propositions de parfum, elles vont sortir pour dire chérie, quand on va sortir, mais c'est-à-dire que cette femme se trouve quand même dans une optique de pouvoir aider son homme à améliorer son hygiène corporelle. Donc pour moi, mettre fin à une relation, pour ça, c'est un faux problème. Super. Alors, non, au fait, quand je dis que des relations se sont brisées à cause de l'odeur, je ne suis pas en train de soutenir le fait que on se sépare, on se sépare, un couple se sépare à cause de la mauvaise odeur. Je suis en train de dire que c'est une évidence, c'est une réalité. Pas à supporter ça, il y en a préfèrent se séparer de ses amis, de ses relations. Justement, je viens renchérir ce que Alain vient de dire. Il y a un monsieur, une autre personnalité qui m'a dit que tu sais Apefa, il me parlait de sa femme, il m'a dit que tu sais Apefa, ma femme, quand on s'est rencontrés, j'avais une odeur de bouc. Wow. Il a dit clairement que j'avais une odeur de bouc, que lui-même il sentait son odeur, mais il ne savait pas comment. Il mettait du citron, mais quand il met du citron, ça pique, ça le pique quoi. Donc il ne supportait pas le citron. Dès qu'il le met, il était obligé de se rincer ou bien de se laver. Et quand il a rencontré sa femme, il avait déjà perdu une fille à cause de cette odeur-là. Wow. Et la fille là se moquait d'elle parmi auprès des autres que non, que ce gars-là, ils sont très mauvais, donc il ne pouvait pas faire. Mais quand il a rencontré sa femme actuelle, il lui a dit que tu sais, qu'il est bien beau, mais il y a quelque chose qui l'éloigne souvent, et que c'est son odeur. Et le jour-là, il a baissé la tête, il lui a dit que oui, d'accord, qu'il est conscient de son odeur, mais comment corriger cette odeur corporelle. Et la femme lui a trouvé il lui a dit d'abord que il doit souvent s'épiler
Donc, s'épiler carrément. Oui. En fait, c'est souvent la source. Oui. Parce que lui gardait les poils dans les aisselles. Ok. Donc, la femme lui a dit de s'épiler. Et quand il s'est épilé, il lui a acheté une crème dépilatoire, il a appliqué et puis... La solution commence par là. Ok. Quand il s'est épilé, il a vu que le lendemain, il ne transpirait plus comme ou les poils ne gardaient plus là. Voilà. Comme avant. Donc, après, il lui a acheté un déodorant de 500 francs qu'il a commencé par mettre et puis c'est fini. Super. Et c'est fini. Et il a changé aussi de savon et aujourd'hui, il est celui qu'il est. Vous voyez un peu? Donc, ça veut dire que lui-même, il a accepté d'abord. Il faut que la personne accepte la reproche, accepte qu'on lui dise que nous sommes des humains. Mais on dit souvent... Ce qui est encore bizarre, c'est surtout quand... pour les hommes, on peut encore accepter que ma femme ou ma meuf ou une amie puisse me faire des reproches. Mais il est peut-être difficile pour une femme qu'un homme vienne lui dire à une femme que elle sent pas bon. Et des fois on se dit que on entend souvent ça. Et moi j'ai déjà eu à rencontrer des messieurs qui se sont réellement plaints. Se sont réellement plaints que ma meuf ne sent pas bon. J'ai tout fait. Et des fois, quelqu'un qui rentre à la maison, ça c'est dans la 2 cas, et qui n'a pas eu le temps de se doucher dans l'après-midi, qui veut ressortir et qui met du parfum alors qu'il aggrave la situation. Voilà, les sueurs sont venues et il a mis du parfum dessus. Et beaucoup de personnes le font d'ailleurs. Et l'odeur ne fait que s'empirer. Oui. C'est ce que je voulais dire quoi. Okay. Tu sens mauvais, on te fait des reproches, tu t'en vas mettre du parfum dessus. Et ça amplifie encore plus l'odeur, surtout des ailes quand tu te fais pas raser les poils et les tégumes et tout ça là. Et je m'en vais aussi taguer ou bien soit parler à nos frères Zedman. Le Tassimoto, vraiment... il y en a ceux-là aussi qui aiment bavarder sur la moto quand tu es derrière eux, causer, et alors que c'est toi qui as une mauvaise haleine. Ils ont pris balle perdue comme ça. Voilà, c'est une réalité. Et nous les convions vraiment à c'est juste hier où j'ai pris une moto où je vois la personne porter un habit tellement déchiré, sale. Je me demande, est-ce que le métier de taxi-moto veut dire fou, ne pas bien s'habiller, ne pas sale, être propre. Tu vois certains de nos jeunes avec des chaussures et tout ça s'habiller débraillement n'importe comment parce que ils font de taxi-moto. Non, ce n'est pas ça. Tu peux conduire taxi-moto bien habillé, bien parfumé et donner de la bonne humeur à ton client. Et pousser même les clients à venir vers toi parce que tout le monde cherche ce qui est beau, ce qui est bien. Moi qui vais au boulot et j'ai une panne avec ma moto et je prends un zémidien, puis tu commences pas sentir mauvais. Est-ce que demain, je peux encore te solliciter? Absolument pas. Donc, c'est une réalité très, très triste. Je ne sais pas si c'est de même pour d'autres pays, mais on lance vraiment un appel à tous nos frères Z-Man de veiller à ce côté. Après, je voudrais ajouter quelques 5 minutes, mais je vais ajouter aussi à peut-être à ton intervention une question. Dans la semaine, il y a également un auditeur qui m'a parlé un téléspectateur naturellement qui m'a parlé également des dessous. Et c'est aussi des paramètres qu'on néglige la plupart des temps. À un moment donné, il faut laisser tomber ses caleçons et en acheter d'autres. Hein. C'est ça? Oui. À quel moment il faut dire au revoir? On le dit comme ça, hein, de façon drue sur ce plateau, mais je crois que c'est important. À quel moment, comment entretenir ces choses-là, ces caleçons, ces dessous et tout ce qui va avec, pour être à l'abri de ces mots? Dis-nous un peu sur ce plateau. Au fait, j'ai un médecin qui m'en a parlé une fois et qui m'a dit que les dessous doivent être changés 3 mois, chaque 3 mois, surtout pour une femme. Que selon la norme, les dessous devaient être changés chaque 3 mois. Les dessous, les éponges, ça c'est pour éviter les infections, pour limiter. Oui, les éponges, les serviettes, c'est pour limiter les risques d'infection et tout. Ça devait être changé 3 mois. Mais avec la situation, je mets un mais. Il y a mais avec la situation, on peut garder ces dessous pendant 20 ans. Quand même. Au moins les laver. Allons-y. Pendant longtemps. C'est pour rire. Mais c'est le soin. Le soin qu'on donne à ces dessous qui est important. Maintenant, est-ce qu'on peut enlever un dessous aujourd'hui et parce qu'on veut aller très très vite, demain matin on reprend? Avec une femme, moi je trouve que c'est impossible.
Avec une femme, c'est impossible. Maintenant, C'est les hommes qui font souvent ça. est-ce que moi je ne dis pas les hommes qui font souvent ça. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est faisable? Ce n'est quand même pas bien. Ce n'est quand même pas bien. Un de ce que tu as porté du matin jusqu'au soir et tu as transpiré, il y a eu pas possible de choses qui sont restées et puis tu le remets demain. On prend ça comme ça, on dit bon, on peut dire là et puis on reprend. Oui. Du point de vue hygiène corporelle. On peut dire là. En fait, c'est toucher les hommes. Et puis, c'est pas que je te coupe, même si je te coupe. Alors, et puis au-delà de ça, toucher les hommes, parfois, on va voir des dessous troués hautes là. Ouais. Les gens portent. Et moi, mais je me rappelle de cette phrase de mes parents qui disent souvent, par exemple, si tu portes un truc déchiré troué et que tu sors, on dit que quelque chose est perdu et on veut fouiller tout le monde et on enlève ton habit, tout ça là et on tombe sur un dessous troué que tu as porté. Est-ce que ça t'honore? Non. Ça veut dire en fait en réalité, même si ce n'est pas que c'est un truc récent, à partir du moment où, par exemple, ce n'est plus quand même en état. Pour moi, j'estime quand même que ce n'est plus bien de le porter. Même si c'est pour un mois après, je prends juste les dessous des femmes. Tu as acheté un caleçon et que juste après 2 semaines, peut-être que ça c'est les cordes ont lâché autre là. Imaginons lors d'un acte, par exemple, un homme découvre ça sur toi, ça rabaisse quand même l'image que la personne a, la valeur que la personne te porte avec pour toi. Donc pour moi, j'insiste vraiment dessus qu'il est vraiment important de faire attention, de prendre soin. On parle de l'hygiène corporelle, mais les dessous également ne sont pas à négliger, que ce soit pour les débardeurs au niveau des hommes, que ce soit les trucs intimes, c'est vraiment important. Ce qu'on va faire, on va faire le tour de table en laissant quand même chacun se prononcer sur le sujet. Malheureusement, le temps imparti est à terme. Alors que le sujet est très 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 intéressant, on aura forcément l'occasion d'y revenir dans d'autres émissions. Jacob, alors Apéfa nous a parlé déjà de douche. Avec quoi là, j'ai noté le choix des dessous, le nombre de fois qu'il faut se doucher. J'ai noté également brosser les dents, la langue surtout. Et arriver à changer les dessous, les débardeurs très très souvent. Le choix même du savon, le choix des savons, on doit aussi tenir compte de ça. Certainement que tu vas prendre la parole en dernière position pour nous dire davantage, pour nous qui sommes à l'écoute ou qui sommes en train de suivre dans cette émission. Mais Jacob, quel serait donc ton mot de fin et surtout tes conseils à toi pour nos téléspectateurs et également nos internautes qui nous suivent dans cette émission, notamment les jeunes, puisque c'est une émission consacrée à la jeunesse? Oui, bien sûr, il faut se doucher au moins à rigueur 2 fois par jour. Au moins 2 fois? Au moins 2. Par exemple, le matin. Mon boy a vu voler, allez. Tant d'armatan. En fait, c'est la réalité. Pour la santé du corps, il faut au moins faire l'effort de te doucher. Il faut rincer le corps avant d'aller au lit. Toujours. Si par exemple tu es du genre à transpirer beaucoup, les gens se fient de pour que le drap ne souffre pas. Voilà, les gens se fient de leur ventilo et ils allument le ventilo et puis ça finit. Ils sentent plus le bicu des bleus, quand tu sues beaucoup. Donc il faut au moins se laver au moins 2 fois par jour. Chaque matin, il faut te brosser les dents, comme l'a dit Apéfa, sur la langue et tout ça, vérifier tout ça avant d'aller au boulot. Parce que tu te laves bien, tu oublies de te brosser les dents avant d'aller au boulot, c'est pas bien. Toute la journée, les gens disent que bon, si je vais manger et puis ça finit, ça va ramener c'est pas bien. C'est pas bien. Et aussi prendre soin des dessous. Il y a les gens même pour refuser tout ça, n'emporte même pas. Et c'est pas bien. Super. Il faut en prendre soin. Et c'est un conseil que je donne à nous et à toute la jeunesse, et que ça fait partie aussi du développement du pays, s'il vous plaît. Ça fait partie du développement du pays, Alain? Oui, alors mon mot de fin, c'est de dire à toutes ces personnes qui, à un moment donné, si jamais vous êtes en couple avec une personne qui a le courage de vous faire une reproche par rapport à votre hygiène corporelle, sachez que c'est parce que cette personne vous aime. Cette personne tient à vous. Cette personne voudrait que dehors, vous puissiez être bien apprécié, que vous puissiez être bien valorisé. Si vous êtes avec votre femme et que vous revenez le soir et qu'elle vous demande de vous doucher avant de vous coucher, c'est parce qu'elle tient à vous. Elle voudrait que vous puissiez petit à petit. Ce n'est pas un manque de respect. Ce n'est pas un manque de respect, mais c'est plus de la considération. Elle voudrait vous aider à prendre soin de votre corps. Donc ne dites pas que je suis le père de la famille, je suis l'homme de la maison, je fais ce que je veux. Il y a des gâteaux. Au contraire, vous risquez d'indisposer votre femme et au-delà de ça, de toujours salir le drap.
Et ce n'est pas du tout bien. Donc, j'invite vraiment tous les hommes qui nous suivent, chaque fois que votre partenaire vous interpelle, laissez de côté votre ego, mettez en pratique les conseils pour que dehors, on ne se moque pas de vous à chaque intervention en public. Super. Apéfa. Oui, sachant que l'odeur est séduisante et attirante et l'odeur est en même temps repoussante. Donc, arrivé un moment, il faut savoir prendre soin de soi, prendre grand soin de soi, partout ne négliger aucun aspect. Il est l'heure, sinon j'aurais cité, je vais quand même dire, vérifier toujours ses vêtements, ses sous-vêtements, ses chaussures, ses aisselles, son entrejambe. On n'a pas eu assez de temps pour parler jusque les entrejambes noires des filles et tout ça là. On n'a pas eu vraiment le temps d'en parler. On y reviendra. On y reviendra certainement, mais Alain vient de le dire. Quand quelqu'un vous approche et vous fait une reproche sur votre corps, par rapport à votre hygiène, c'est la meilleure personne qu'il faut avoir autour de soi. Parce que c'est d'abord difficile à celui qui vient te le dire aussi. C'est d'abord difficile. Et quand on te le dit, essaie de te ramollir, de mettre ton ego de côté et d'accepter et de prendre en compte, de demander à la personne de chercher des solutions ensemble pour vaincre cette mauvaise odeur-là, que ce soit mauvaise haleine ou quoi. Et maintenant, avec le thème qui dit « j'ai raccroché parce qu'il sent mauvais », je ne crois pas que ce soit la meilleure idée. Sinon, tu vas finir par raccrocher avec tous les hommes. Peut-être que tu as l'homme de ta vie, mais tu vas finir par raccrocher avec tous les hommes que tu rencontres parce qu'ils ont une mauvaise odeur. Il faut lutter, il faut se battre ensemble, il faut corriger les choses ensemble. Pour finir, je dirais que sentir bon, c'est la base. Sentir bon, c'est la base. Et toi qui est là, c'est noir? Moi, Bakayo. Bon, vous avez tout compris, hein. Ce n'est pas Baka, on va le dire ainsi. Comme on est arrivé à la fin de cette émission, c'est vrai, avec humeur, on a essayé quand même de passer l'information à l'égard. Il est très très important de sentir bon, de prendre soin et de prendre grand soin de soi pour ne pas rater les opportunités, pour ne pas être repoussante vis-à-vis des gens et pour gagner des contrats, gagner sa vie, protéger son couple, et qu'on ne puisse pas te raccrocher et que tu ne puisses pas perdre les bonnes personnes qui sont autour de toi et qui constituent ta fierté. C'est sur ces mots que nous mettons donc fin. Nous recevons dans la seconde partie de cette émission pour vous, chers téléspectateurs, Monsieur Hervé Talla Aoui, il est président du comité d'organisation de la Nuit du droit, également juriste de formation. Merci Hervé de nous rejoindre sur ce plateau. Et ça fait très longtemps, Hervé. Ouais, ça fait trop longtemps. Merci Coco. Ça fait pratiquement 6 mois depuis l'organisation de la Nuit du droit. Exactement. Et je profite de la même occasion pour te remercier. En tout cas, de loin, nous voyons tes efforts, ton coup de pouce pour les jeunes, avec ton équipe d'ailleurs. Et c'est avec, en tout cas en toute franchise, je te dis félicitations et merci pour ce que tu fais pour la jeunesse. Félicitations à toi également Hervé. Et nous passerons donc ce temps merveilleux avec Apéfa et Jacob qui également poseront donc des questions tout au long donc de ce temps d'interview pour te permettre de te découvrir davantage et de voir d'autres facettes que peut-être nous en tant que journalistes et présentateurs nous ne voyons pas forcément sur le plateau. Apéfa, oui, on peut y aller? On y va. Oui, on peut y aller. Ça marche? Ouais. Ça marche. Alors pour nos téléspectateurs qui nous suivent dans cette émission, qui est Hervé Talla Aoui? Bon, peut-être d'emblée je vais faire peut-être économie de mots, mais en introduction, Hervé Talla Aoui, jeune Togolais, résident en France, juriste de formation et activement engagé sur des causes, des causes qui nous sont communes, notamment l'accès au droit. Aujourd'hui, il y a les questions climatiques, les questions sur l'intelligence artificielle, la cybersécurité. Bref, je suis un jeune qui est très actif sur ces questions parce que je crois que ces sujets sont l'avenir
Et voilà pourquoi je m'engage sur. Et bon, comme je le disais, je fais économie de mots et je sais que Jacobé a de façon là pour. Hein. Pour ça. Ouais. Alors, qu'est-ce qui a amené Hervé d'abord à aller vers le droit? Et quand on t'entend sur ce plateau, on réalise que en tant que professionnel du droit, on peut faire également beaucoup d'autres choses. Et quand j'entends Hervé dans les questions de climat et tout ce qui va avec, je demande d'abord pourquoi le choix du droit. Oh, vous savez, le droit, c'est cette matière-là qui te permet de naviguer sur tous les sujets. Et c'est ce qui est fascinant pour un juriste, en tout cas pour un juriste qui veut vraiment explorer des horizons. C'est fascinant, on se retrouve là-dedans. Vous voyez, aujourd'hui, avec le droit, on peut intervenir sur les sujets concernant la communication, le climat, comme je viens de le dire, l'énergie, l'intelligence artificielle, le numérique, etc., etc. Donc pour moi j'ai choisi le droit parce que après d'abord mon cursus, j'ai fait une série littéraire. Bon, c'est pas le seul cursus, on peut faire une série scientifique et après se retourner vers le droit. Mais moi j'ai fait une série littéraire et à la suite je voyais soit le journalisme ou soit le droit. Mais pour moi le droit se positionnait plus parce que comme je le disais, avec le droit on touche à tout, pratiquement à tout. Voilà, ouais. Super. Alors, dans ton introduction, on comprend pour les téléspectateurs que Hervé a fait une partie de sa marche déjà à Lomé, UCAO particulièrement, et après Patatras, Hervé se retrouve en France. Comment ça se fait? Est-ce que c'est des aspirations que tu nourrissais depuis? Est-ce que c'est les ambitions qui t'ont amené naturellement après en France pour continuer les études et également commencer par travailler? Et comment ça s'est fait le premier jour quand tu es arrivé? Dites-nous un peu. Alors, d'abord, Hervé en France, bon, c'était pas un truc planifié. Hein. Okay. Au début, je me suis dit, bon, on fait le droit au Togo, il y a soit tu finis ta formation, on t'embauche dans un cabinet ou dans une entreprise, ça va. Mais comme je le disais dans mes propos introductifs, j'ai envie de découvrir. Je pense que c'est surtout ça. J'ai envie de découvrir et je me suis dit, bon, au Togo, je sais un peu l'environnement. J'ai une petite expérience au niveau d'une institution d'État. Je me suis dit, bon, pourquoi ne pas aller découvrir ailleurs ce que c'est que le droit. Et en 2019, c'était période Covid, j'ai fini ma licence. Et je suis tombé sur une information. Il y avait une formation de l'Académie de droit international de l'A Haye aux Pays-Bas qui a lancé une formation sur 1 mois. Et je me suis inscrit, j'ai été retenu. Et après, avec Covid, etc., ils ont arrêté. Normalement, je devais aller aux Pays-Bas pour la formation. Mais ils ont dit non, ils ont retourné les frais etc., etc. Donc, je suis resté à Lomé. J'ai suivi la formation en ligne. Et bon, ça s'est très bien passé d'ailleurs. Après, je me disais, pourquoi ne pas voir ce qui se passe ailleurs? Et pour un Togolais, en tout cas le pays par excellence pour étudier le droit, en tout cas qui n'est pas trop écarté de nos réalités, c'est la France. Bon, je me suis dit, allez, allons-y. Et donc j'ai commencé ma procédure, communément, Campus France. Et ça s'est plutôt bien passé et je suis parti. Super. Premier jour en France. Le premier jour, quand le jeune Togolais débarque tout de suite en France. Ouais. Alors d'abord, il faut savoir que moi, déjà avec le visa dans la poche, j'ai fait mes recherches. Je me suis dit, bon, comment ça se passe, etc. J'ai vu un peu comment on se tient d'abord en France. Bon, on m'a dit, il faut être vigilant, il faut lire un peu partout. Bon, je me suis dit, ok. Et petite anecdote, mon premier jour en France, normalement, lorsque je devais atterrir,
il y avait un ami, un Togolais, qui devait venir me chercher à l'aéroport. Qui devrait? Oui, devrait. Bon, la suite va vous intéresser. Oui, parce que déjà le devrait me parle déjà. Sans dire long. Oui. Non, j'étais à l'aéroport ici, j'ai dit allô mon frère, bon c'est bon, je quitte aujourd'hui. Bon, j'ai envoyé les informations du vol. Alors oui, même d'arriver et tout ça. Exactement. Et j'ai pris, bon, sans faire de publicité, j'ai pris Ethiopian. Ok. Je suis arrivé à Addis Abeba. J'informe l'ami que mon frère, voilà, je suis à Addis Abeba pour l'escale. Après, le gars me dit, tu sais mon frère, moi je serai au boulot à 7h, donc je ne pourrai pas venir te chercher. J'ai dit super. J'ai dit super. Ok, bon, ça commence bien. Ça commence bien. Seigneur. Et bon, déjà, pour une première fois. Et je prends le vol, arrivé à Paris, Charles de Gaulle, immensement, ouais. Je dis waouh. Là, je vois les gens, ça file 100 à l'heure, ouais, les gens vont chercher leur ticket, etc. Je dis waouh, ça c'est quoi ça? Bon, et en même temps, j'ai rien dit à personne, je n'ai pas informé ma famille, j'ai pris ça avec calme plutôt, j'ai pris ça avec calme, je dis bon, ça va bien se passer. Mais il faut avoir le cran, hein. Il a pris le mal en patience. Oui, il faut avoir vraiment le cran, oui. Je me suis dit bon, ça va bien se passer, je suis pas bon. Et en même temps, déjà à Addis Abeba, quand il m'a dit ça, je commençais par chercher des hôtels. Je commençais par chercher des hôtels, voir comment prendre les métros, etc., etc. Donc j'ai suivi quelques tutos et on a embarqué. J'arrive à Paris, bon, comme je dis, ça filait 100 à l'heure. Je suis sorti, j'ai pris un taxi. Comme ça. Je dis bon, je vais à, c'était où déjà? Je vais à Montreuil. Il y a un hôtel à Montreuil qui n'est pas trop cher. Bon, j'arrive à Montreuil, j'arrive à l'hôtel. Bon, ça m'a un peu coûté. Quand j'ai fait la conversion en français, il faut dire waouh, c'est chaud. Donc bon, je suis arrivé, j'ai fait les formalités. Le temps pour moi de contacter quelqu'un pour qu'on puisse m'amener à mon logement, etc. Bon, ça s'est plutôt bien passé. Le lendemain, c'était le jour du marché même du quartier. Je suis sorti, j'ai un peu vu. Bon, j'avais un peu les lèvres un peu fendier, mais je dis oh, ça c'est un bon début. Bon, en gros l'ami, après bon, on a commencé par reprendre. Moi je commençais par m'intégrer. Et bizarrement, il m'a pas relancé, il m'a jamais non. Déjà pour voir si tu es arrivé, comment est-ce que ça se passait? C'était le chacun pour soi, quoi, vous comprenez? C'était le chacun pour soi. C'est pourquoi moi je dis, moi mon premier c'était violent, mais il faut avoir très violent. Il faut avoir un mental pas possible parce que guéri en fait. Moi mon parcours c'était un peu ça, j'ai pas fréquenté près des parents, j'ai fait un internat, c'était il faut résister quoi. Donc j'étais déjà prêt pour ça, je me suis dit bon basta quoi, si le plan A ne marche pas, le plan B va marcher. Mais Hervé, je vais pas tout couper, j'ai bien envie de laisser la parole à Apéfa et Jacob, mais Apéfa, arriver pour un jeune Togolais qui arrive en France pour une toute première fois. Je suis étonné, hein. J'ai bien envie de parce que déjà des gens même dans le vol, dans l'avion vont commencer par pleurer. On se dit mais comment est-ce que ça va se passer? Et quand je ne te coupe pas, mais moi j'aimais plutôt la partie où il a dit que des gens déjà quand il a su que l'ami ne pouvait pas venir le chercher, il n'a pas appelé ses parents. Il a dit, il n'a informé personne, mais il a su gérer lui-même. J'admire vraiment cette bravoure, ce courage-là, je l'admire vraiment et chapeau. Merci, Apéfa. Waouh, merci. Non mais c'est ça, ce sont des choses qu'on dit pas très souvent, mais ça reflète un peu d'où tu viens. Ça reflète d'où tu viens. Moi, je passe la détermination. Les parents, le gars vient pas me chercher. Et on dit que les parents vont courir dans tous les sens. Non, j'ai été sereinement, j'ai fait ce qu'il fallait sur place, j'ai pris les informations, tac, j'ai noté les noms des villes, l'hôtel, tout sur un bout de papier, je l'ai empoché. Super. J'ai embarqué. Super. Alors, sur la question du climat, naturellement, quand on arrive dans un nouveau pays comme la France, j'avoue, est-ce que c'était en été, est-ce que c'était
été en hiver plutôt. Et le climat par rapport à le climat d'ici, les premiers jours, la nourriture, le manger, comment est-ce que tu as géré, peut-être avant de laisser la parole à Jacob, comment est-ce que tu as pu gérer ça? Tu as mangé quoi? Le lendemain, ça y mollo. Les gars, doucement. Tu trouveras pas ça. En tout cas, tout de suite, non. Sauf si tu es parti en même temps chez une connaissance, la personne est bien entrée, elle te fait. Voilà. Voilà. Mais moi, arrivé, bon, je voyais un peu. Il y avait que des. Quoi, il y avait au marché, je suis sorti. Oui, non, l'hôtel, en fait, il y avait la chambre, il y avait de petits déjeuners, du thé, ces trucs-là. Bon, j'ai évacué ça vite fait. Maintenant, il fallait quelque chose pour soutenir le Togolais. Exactement. Parce que c'est un Togolais qui arrive là. Je suis sorti, je suis allé au marché de Montreuil. Je voyais que des pains libanais, des trucs. Je dis, mais ça c'est. Des pains libanais. Ça c'est quoi ça? Bon, je me suis dit. Il n'y avait pas de jackpot, non, c'est ça? Oh, il n'y avait pas ça. J'allais prendre un peu de beurre et puis. Un coucou à tous les Togolais qui sont dans la diaspora, notamment en France, et qui nous suivent dans cette émission. C'est pas du tout facile. Hein? Non, mais c'est ça. Et tu t'es pris comment, Hervé? Non, je me suis dit, à un moment donné, il fallait manger cela. Il fallait manger ce qui se présentait. Voilà. J'ai mangé pire que ça. Hein, donc pire que ça. Bon, quand je vous dis j'ai fait un internat, bon, petite parenthèse, c'était un internat à 28 km de Notien. Wow. Pleinement dans les forêts. Wow. C'est un internat d'un prêtre catholique. À Lomé, avant de partir. Oui, avant de partir. Donc j'ai fait mon cursus lycée là-bas. Donc il y avait le mental était déjà. Non, j'étais prêt pour ça. Wow. J'étais prêt pour ça. Wow. Et donc je me suis dit, Hervé, à un moment donné, tu mangeras ça, quoi. Et puis l'intégration aussi commence par ça. Donc je me suis dit, bon, allez-y, j'ai fait les achats. Premièrement, enfin, je me perdais un peu avec monnaie, etc. Mais bon, heureusement que c'était des personnes bienveillantes. Donc, ils m'ont aidé à régler ça vite fait. Donc, c'était vraiment ça, le tout début. Et je me suis dit, tu manges ça et après tu verras, quoi. Jacob. Oui, j'aimerais juste savoir comment a été l'intégration. Tu as déjà parlé et tu as eu l'occasion de faire la connaissance des amis, de nos amis là-bas. Comment ça a été? Parce que déjà pour la première fois sur le sol français, avec cette mésaventure, je peux le dire ainsi, comment ça a été? Bon, d'abord moi c'était pas une mésaventure, c'était un apprentissage. Après, avoir des amis, des connaissances, le premier coup m'a touché. Je me suis dit, tu viens dans une jungle, quoi. Et puis, c'est le chacun pour soi, comme je disais tout à l'heure. Je suis arrivé. L'intégration, c'est quoi? Bon, moi, avant de partir, je suivais des modules forts. Et j'étais formateur, entre parenthèses, auprès d'une académie sur des valeurs d'ouverture, etc., etc. Donc, je prenais ce qu'on me proposait sans toutefois dénaturer ce que j'avais en moi. Donc, je me suis dit, bon, il faut faire connaissance, il faut pas être à côté des siens. Donc ce que j'ai fait, je me suis intégré, après j'ai cherché à intégrer des groupes WhatsApp, des discussions, ça se rapportait un peu au pays, donc c'était pas très écarté. Après, arrivé à l'école, bon, tu vois beaucoup de blancs, tu te dis, ah ouais. Et parfois, bon, ce qu'on dit, vous voyez, tu rentres dans la salle, c'est carrément divisé, quoi. Tu vois bon, enfin, je sais pas, peut-être qu'il y a plus d'affinité, tu vois, les noirs, les ivoiriens, ils sont dans les et tout ça, là, dans son coin, les Français, autres de l'autre côté. Coin, les maghrébins aussi dans leur coin, bon, tu te dis. Mais est-ce qu'il y a une accessibilité? Est-ce que c'est un peu comme chez nous ici, où tu allais est-ce que c'est un peu, il y a la convivialité? Pas totalement, parce que tu vois, moi j'ai rencontré un Togolais qui a fait UKO dans la même école, mais je marchais avec un ami, le gars nous a dépassé, il m'a dit, tu allais au Ledon, quoi, mais moi, je dis, bon, moi ça m'est pas venu tout de suite, je dis, waouh, quand même, hein, on vient du Togo, de la même école, hein. Il nous a dépassé. Alors je dis, bon, ok, bon, c'est ça, quoi. Mais qu'est-ce qui peut y entraîner ça? Non, en fait, c'est que les gens se disent,
Bon, chacun j'ai quitté le Togo. Bon, il y a certaines choses. On met fin, etc. Bon, moi, je me suis dit, c'est pas grave. Moi, je fais avec ce qu'on me donne. Donc, de toute façon, l'objectif, c'est de venir se former, se construire et puis être une valeur ajoutée pour son pays, quoi, et pour soi-même. Donc, je me suis dit, je l'ai pas pris en mal. J'ai juste observé. Ouais. Alors, Hervé, on va toucher un aspect très très important de ce temps que nous partageons avec nos téléspectateurs. Alors, Hervé qui arrive naturellement en France, je sais, je te connais comme un jeune très éclairé, avec des ambitions derrière. C'est quelque part également de contribuer à développer déjà notre pays et après le continent. Tu es derrière pas mal d'initiatives et tu es encore également là pour un programme qui s'annonce. Et quand tu as pris le temps d'observer la vie on peut dire des jeunes en Occident, en France, un peu partout, et la jeunesse togolaise et africaine, et en termes de mindset et en termes de réactivité, quelle est la nuance, quelle est la différence et qu'est-ce qui manque, qu'est-ce qui constitue aujourd'hui des besoins fondamentaux pour la jeunesse africaine? Alors, ça c'est très sensible, comme tu as su bien l'introduire, c'est très sensible parce que, primo, moi j'ai pas côtoyé tous les jeunes du Togo, et secondo, de l'autre côté aussi j'ai pas côtoyé tous les jeunes de la France. Mais une chose est sûre, quand les Occidentaux, en tout cas les jeunes, ils veulent faire quelque chose de propre, rassure-toi, il te sort du propre, du clean. C'est de l'autre côté. De l'autre côté. Okay. Moi, j'ai été impressionné. C'est-à-dire que vous avez un groupe de travail. On te dit, bon, vous travaillez sur un sujet donné, un exposé. Tout de suite, tac, 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 technologie. On t'envoie les fichiers. On te dit, tac, tac. Chacun est situé. Et c'est propre. Ce qui sort, c'est propre. Il n'y a pas de médiocrité. Non, chaque détail compte. Wow. Chaque détail compte. Mais en même temps, à côté aussi, en France, il y a des jeunes qui sont, qui ne sont pas trop études, qui ne sont ils pas ont la tête en l'air, comme on le dit souvent. Justement, ils ont la tête en l'air. C'est des... je vais faire économie de mots, mais comprenez-le comme ça. De même au Togo, tu rencontres des jeunes, des cracks, c'est très bien posé. Mais je pense que le souci, c'est que parfois on a la difficulté de où trouver l'information, ce qui nous ralentit souvent. Le jeune blanc, il sait tout de suite, c'est-à-dire des outils de recherche, des trucs façonnés, c'est fascinant. Mais ici, il faut avouer que nous sommes très limités en matière de technologie, en matière d'accès à l'information. Voilà, une information qui peut être disponible en France. Je doute que la même information soit disponible chez nous, chez au pays. Donc, ce qui fait qu'il y a une différence. Mais niveau engagement, je pense que le jeune Togolais aussi joue sa partition. Super. Et puis, les preuves sont palpables. Et il y a des jeunes Togolais qui, parfois ici, parfois il y a une difficulté. Avec les moyens de bord. Exactement. Mais il faut arriver de l'autre côté. Tac, c'est naturellement. Exactement. Et ça avance. Donc, ce dont nous avons besoin ici, c'est la technologie, comment accéder à l'information, mais encore pousser notre curiosité, pousser notre engagement. Super. Certainement, je vais revenir dans cette émission à PEFA, mais bien avant de redonner la parole soit à Jacob, à PEFA. Hervé, ce que je voudrais aussi savoir en tant que jeune aujourd'hui, quel pourrait être, en termes d'expérience que tu as vécu de l'autre côté, que tu continues par vivre aujourd'hui, quel pourrait être tes mots à l'endroit de la jeunesse togolaise? Qu'est-ce qui peut être un manque aujourd'hui? Qu'est-ce qui pourra vraiment nous aider à arriver à être des jeunes de référence et à développer notre pays? Moi, je dirais il faut incessamment vouloir et il faut incessamment être dans l'action. Parce que, voyez-vous, on ne peut pas vouloir et puis rester inerte et espérer un résultat. Donc,
pour nous, on a plus de défis, on a plus de difficultés que les jeunes de l'autre côté. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il faut qu'on redouble d'efforts. En termes d'expérience, bon, moi j'étais ici, c'est vrai, j'avais des projets, j'avais des projets en tête, j'avais écrit des trucs. Mais une fois que je suis parti, je me disais, il faut que ça sorte, quoi. Il faut que ça, parce que je me suis dit, le cadre est pas mal. Je peux avoir accès aux moyens. Pourquoi encore tarder? Donc, je me suis focalisé, exactement, je me suis lancé. Je me suis... d'abord, il y a aussi ce truc, je n'étais pas partisan des soirées entre... Parce que ça c'est un couteau à double tranchant. Quand tu fais la compagnie des compatriotes, soit chaque week-end vous allez boire, ou soit à chaque fois que vous vous retrouvez, vous réfléchissez sur de nouvelles initiatives ou bien comment aider vos jeunes frères au pays. Voilà. Moi, j'étais pour ceux qui réfléchissaient pour apporter une plus-value au pays. Et j'ai participé à des activités, j'ai rencontré des personnes, franchement, et c'est ce qui me plaisait, même depuis que j'étais ici, c'est ce qui me plaisait. Donc, j'ai continué dans ça. Donc, ça veut dire que a priori, je m'étais défini des objectifs, c'est que je venais pour étudier, apporter une plus-value à mon pays et accompagner aussi les jeunes. Donc j'ai mis une croix sur les amitiés où vous allez boire tous les week-ends, vous levez un lundi matin avec la gueule de bois, etc. Donc c'était ça. Donc pour tout jeune qui aujourd'hui veut aller en France ou bien sur le point d'aller en France, je dirais juste de faire le bon choix. Ou peut-être partout dans le monde. Oui, bien évidemment, Super. Partout dans le monde, oui. Jacob. Oui, j'aimerais aussi savoir si c'est juste avec les études ou bien il y a aussi des petits boulots que vous faites pour survivre. Alors, moi, en termes de petits boulots, j'ai eu la chance de rencontrer un directeur de formation qui est une des plus grandes universités de la France, Sorbonne, qui m'avait dit, on s'était rencontré dans une activité, il m'a dit, je vois que tu t'intéresses, ce serait bien de venir, parce qu'il y avait des comment ça s'appelle, des examens à l'université. Tu me dis, si tu as le temps, tu viens surveiller, tu passes le temps, ça te permet de rester dans le format études. Je me suis dit, pourquoi pas? Je vais, quand il y a quelque chose, il m'appelle. Voilà, ça c'était au tout début, ma première année. Après, il y a eu des expériences en entreprise. C'est vrai que c'est difficile une fois arrivé en France en tant que jeune, mais j'ai vraiment fait l'effort de chercher mieux. Ceux qui n'ont pas eu la chance, mais il y a des personnes qui sont plutôt contraintes d'aller vers des jobs tels que bosser au McDo, et c'est très fatigant. Après se lever, aller à l'école, c'est très difficile. Donc moi j'ai cette opportunité de bosser dans un environnement qui est plutôt académique, universitaire. Ça m'a permis aussi de rencontrer d'autres personnes et puis de discuter de tout ce qui est études. Donc voilà un peu. Super. Alors Hervé, je vais peut-être poser une dernière question compte tenu du temps que nous avons donc sur ce plateau. Je le disais au début que tu es également le président d'organisation d'un événement, la Nuit du Droit. On a été témoin de la toute première édition qui a été un très grand succès. D'abord, quelle était l'idée derrière cette initiative et qu'est-ce que Hervé nous prépare pour la nouvelle édition qui s'annonce, je peux le dire ainsi. Je vais commencer comme ceci. Avec ton mot de fin. Oui. Le 4 octobre 2022, à Paris, j'ai participé à une activité et j'ai rencontré le directeur juridique d'une des plus grandes banques de la France. Je me suis dit, il y a de ces activités, tu rencontres des personnes. Après, nous sommes restés en contact. Le gars, il m'a invité dans son bureau, on a discuté des perspectives. Je me suis dit, il y a de ces activités où tu rencontres des gens, tu te dis, waouh, j'ai rencontré quelqu'un, quoi. Et pour moi, c'était important de créer aussi un environnement
qui peut être au bénéfice de mes jeunes frères. Donc je me suis dit, bon, ce que je peux faire, c'est d'organiser quelque chose. Et tac, la même soirée, j'ai appelé 2 amis que je connais très bien, Gideon et Eric aussi. Je dis, bon, les gars, je vous veux sur cette initiative. On draft quelque chose vite fait, après on va peaufiner. On a le syllabus, les thèmes de référence, on va aller avec. Et c'est comme ça, c'est parti. Wow. Après, il y a eu des complications, mais je dis, bon, vous savez, c'est une toute première. Et naturellement, il faut s'attendre à des imprévus, à tout. Donc, pour finir, enfin, je pense que il y aura en tout cas d'autres occasions qui permettront d'aller plus en détail. Pour finir, c'est que, je le disais au tout début, c'est l'envie, le désir de faire davantage, le désir incessant d'être une plus-value pour son pays et puis d'être un modèle pour ses jeunes frères, ses jeunes sœurs. Donc c'est tout ça qui m'a en tout cas encouragé et qui m'encourage toujours, parce qu'il y a plein de choses qui arrivent. La nuit du droit, en tout cas la 2e édition, ça sera quelque chose exceptionnel, et nous comptons sur l'effort de tous et de toutes pour atteindre cet idéal. Super. On vous réserve vraiment une très très belle surprise. Une très très belle surprise. Si Hervé le dit, c'est qu'il faut s'attendre à une très belle surprise. Merci à PEFA en tout cas, merci à Jacob, merci à Hervé d'être passé chez nous, et je crois fortement que nous allons nous retrouver dans les semaines, dans les mois, et sinon, oui, bien sûr, dans les mois à venir, pour continuer par inspirer cette jeunesse. Vous avez tout compris, nous sommes donc arrivés à la fin de cette merveilleuse émission qui vous a été proposée aujourd'hui. Restez câblés sur New World Economy pour continuer par apprendre et pour continuer par vivre de moments assez palpitants comme ces moments qui vous ont été proposés aujourd'hui. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Très bientôt.